Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out. Je voulais tout d'abord vous souhaiter à tous une excellente année 2021, qu'elle vous apporte succès, victoire, réussite, des plus petites aux plus grandes, qu'elle vous apporte bien sûr la santé et puis des moments partagés, rire et joie. Je voulais aujourd'hui revenir vers vous sur une notion qu'on a de temps en temps abordée ensemble lors des lives Facebook par exemple, il s'agit des croyances. Les croyances, en fait, on dit souvent que l'homme n'est qu'un système de croyances ou que la pensée n'est qu'un système de croyances. Une croyance, c'est une notion, une pensée qui est installée en nous et que nous prenons pour une réalité. Très clairement, quand on dit je pense que les femmes sont plus comment dire par exemple, les femmes ont moins le sens de l'orientation que les hommes. C'est une croyance. La généralisation, quand on dit en général, etc., ce sont des croyances. Donc en fait, on est tous entourés, chacun, de notre système de croyances. Ce sont des pensées parmi lesquelles on s'entoure comme ça, qui pour certaines nous rassurent, pour d'autres nous élèvent, et d'autres, nous le verrons, nous enfoncent un petit peu, nous tirent vers le bas. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de savoir ce que ces croyances vont pouvoir faire de bien ou d'un peu moins bien dans la réalisation de nos objectifs, pardon, et comment il va falloir les repérer. Repérer notamment celles qui nous aident, on parle de croyances aidantes, celles qui nous limitent, on parle de croyances limitantes, et du coup, comment les repérer, je l'ai dit, les identifier, et puis les questionner, et éventuellement venir les remplacer par une croyance plus aidante. Ces croyances, elles sont en fait, on vit une expérience, et puis à travers nos propres filtres, qui sont issus de notre culture, de notre système éducatif, de nos parents, de notre religion, voilà, tous ces filtres-là vont faire que une même expérience va être vécue de manière complètement différente par moi, par mon voisin, par mon père, ma mère, ma sœur, etc. etc. Et en fait, on se crée chacun nos propres cartes du monde. Vous connaissez certainement l'expérience "la carte n'est pas le territoire". On a chacun nos cartes du monde, notre système de croyances, et qui ne sont pas forcément le territoire, c'est-à-dire la réalité. Donc à chaque fois on dit, pour un petit peu défaire, désamorcer notre système de croyances, revenons juste à la réalité, les faits. Ça va être un petit peu l'objectif de ce mini coaching aujourd'hui entre nous, c'est de se dire à chaque fois comment je peux venir désamorcer pour revenir à des choses factuelles qui vont faire que je ne vais pas m'envoler dans tout ce système que je me suis créé, mais où je vais revenir à des choses tangibles que je vais pouvoir vérifier et du coup sur lesquelles je vais pouvoir me baser pour pouvoir mettre en place des actions, mettre en place un système de pensée qui soit un peu plus opérationnel, un peu plus factuel, et du coup pour me permettre d'avoir des prises de décision par exemple qui seront un petit peu moins biaisées. Euh, Comment ça se construit? Donc on l'a vu, ce sont toute une question d'influence, et par moment on va avoir également tout un tas de techniques qui vont nous permettre de venir renforcer nos croyances, parce que au fil de nos expériences, on va voir que nos filtres vont faire qu'on va de plus en plus vouloir aller renforcer nos systèmes de croyances pour nous donner raison. C'est un petit peu comme si on allait chercher à chaque fois des preuves comme quoi ce que l'on croit est vrai. Donc on va venir filtrer la réalité et venir dire, ben voyez, c'est bien ce que je pensais. C'est exactement ça. Les femmes ont moins le sens de l'orientation que les hommes parce que, bah, à nouveau, ma voisine m'a dit que hier, elle s'était trompée dans le centre commercial et qu'elle était sortie par la mauvaise sortie, qu'elle a cherché sa voiture pendant une demi-heure, etc., etc. Et donc, on va dire, ben voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je m'étais dit au départ. Et donc là, la croyance va être encore un petit peu plus profondément ancrée. Donc quand ça touche qu'à la voisine ou les femmes ont, par exemple, le sens de l'orientation un petit peu moins bon que les hommes, bon, c'est une croyance, c'est pas génial, mais c'est pas gravissime pour soi, on va dire, pour l'atteinte de ses propres objectifs. Mais quand on est en train de s'installer une croyance du type je suis quelqu'un de très lent et régulièrement j'ai pas de chance, voilà. Et quand on a cette croyance-là et alors elle a été inculquée par X personnes et
pour tout un tas de contextes et de raisons. Il se peut que depuis son enfance, on a notre mère, par exemple, qui dit bah, vraiment, t'as pas de chance. Ah bah, voilà. Et après, je sais pas, moi, dans le système à l'école, un ou deux profs qui ont, euh, ont condamné tel élève, en l'occurrence nous, alors que c'était tout un groupe d'élèves qui avait fait une bêtise et bah, c'est tombé sur nous et c'est à nous qu'on a pris le carnet de correspondance, à qui on a mis un avertissement, etc. Le prof vous répète, bah, t'as pas de chance, c'est comme ça, écoute, c'est tombé sur toi. Bon, bah, imaginez l'impact, on va dire, de la maman qui vous dit, bah, t'as pas de chance, mon petit, voilà. Et puis le prof qui dit, bah oui, c'est comme ça, t'as pas de bol, c'est tombé sur toi et c'est comme ça. Et puis après, cette vérité-là qui va se vérifier parce que vous avez joué 2 3 fois à un jeu de hasard, je dis n'importe quoi, et que vous n'avez jamais gagné, que bah, vous êtes sorti, que vous avez marché dans la rue sur je sais pas, un gros truc de boue, vous êtes tombé voilà, au mauvais endroit, et qu'à nouveau vous dites bah, de toute façon bah, c'est simple, je le sais depuis le début, on me le dit, j'ai pas de chance. Donc forcément, quand il va falloir vous mettre à chercher un travail, quand il va falloir rebondir après un moment un petit peu compliqué de votre vie, qu'est-ce que vous allez vous dire en premier? Mais comment je vais y arriver? Je ne vais jamais y arriver. Je sais que je n'ai pas de chance. Je sais que je n'y arrive pas. Et si en plus d'autres croyances un peu limitantes sont venues se greffer, je vous ai parlé de la lenteur en disant en plus, bah, qu'est-ce que t'es lent mon petit, qu'est-ce que t'es lent? Ah bah dis donc, mais allez, va plus vite, etc. Donc je suis lent et j'ai pas de chance. Ben, vous partez avec, on va dire, 2 gros handicaps, en tout cas mentalement, parce que tout ça, une fois de plus, hein, est-ce que ça a été vérifié et est-ce que c'est une vérité systématique, etc. Mais ça, on ne pense même pas à venir se le vérifier. On est dans cette croyance de j'ai pas de chance, je suis lent, je ne suis pas capable. Après, on peut en rajouter tout un tas. Hein, vous savez, c'est tous ces petits freins qu'on vient se mettre là-haut aux chevilles et qui vous empêchent d'avancer, ou en tout cas les pas sont vraiment bien plus compliqués que pour d'autres qui ont une démarche très 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 leste, très, très souple, très ample, et vous avez tous ces trucs là qui vous freinent, accrochés à vos chevilles comme des boulets. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et pourquoi déjà on se renforce ce système de croyance? Parce que pour une grande majorité des cas, on ne sait pas forcément faire autrement. C'est rassurant. C'est rassurant de venir se dire, bah, de toute façon, j'étais dans ces rails-là. Bah, je continue dans ce rail, je ne vais pas en sortir. Parce qu'on est un petit peu dans notre zone de confort. On s'est créé une étiquette et qu'on nous a certes collé au départ. Mais au final, est-ce que c'est pas un peu rassurant d'être rangé dans un tiroir où on est dans le tiroir du lent, dans le tiroir du j'ai pas de bol? Eh ben, c'est notre personnage. Et en sortir, c'est jamais vraiment simple. Avoir ce regard un petit peu, comme on a souvent évoqué, hein, en position méta, de venir se dire attends, ce qu'il est en train de me dire là, mais est-ce que c'est tout le temps vrai? C'est pas simple d'avoir ce recul-là sur soi. Alors on se traîne ça, on se traîne ça. Et du coup, on va mettre en place même des comportements pour les confirmer. On va avoir des comportements de passivité, ou quand face à quelque chose qu'on est censé faire, un objectif qu'on veut atteindre, une action qu'on doit absolument mettre en place pour X raisons, eh bien on va aborder des stratégies un petit peu déviantes, où on va tout mettre en place pour ne pas le faire, pour reculer la chose. Et du coup, on va se dire, ben voilà, tu vois, en plus, même là, j'essaye, j'y arrive pas. Parce que forcément, on aura, je ne sais pas, par rapport à un devoir à rendre pour quelqu'un, par exemple, scolairement, ou au travail pour un gros dossier à rendre, ben on va d'abord prioriser tout un tas d'autres choses avant ce truc important. Et au moment de le rendre, ben on sera en retard, ou on l'aura mal fait, ou on l'aura voire pas fait du tout. Et du coup, on va s'entendre dire ben, comment ça se fait que tu es si lent? Mais c'est pas qu'on était lent, c'est juste qu'on était mal organisé, qu'on s'est auto-saboté pour ne pas rendre ce travail. Mais ça, c'est très inconscient. Et ce qu'on va retenir, c'est que la personne va nous dire, et ça va venir renforcer notre croyance, ben, on était lent, ou on n'était pas capable d'eux parce qu'on n'a pas rendu le devoir à temps. Ça peut être aussi maintenir le problème, c'est-à-dire quand j'ai un problème, quand j'ai une situation rencontrée qui est un petit peu compliquée, on va venir la renforcer en venant même rajouter des choses pour venir encore plus compliquer la situation et pour vraiment se dire, mais là, il y a ça, puis en plus il y a ça, mais non, mais là, j'y arriverai jamais. Et on va venir dramatiser. Ça, c'est une autre technique pour se saboter et pour venir maintenir sa croyance. Une autre des techniques, ça va être d'être un petit peu utopique. Donc, de venir se mettre, par exemple, des objectifs de dingue qui ne sont pas du tout par rapport à, vous vous souvenez, hein, l'objectif SMART, donc atteignable, mesurable, etc., accessible. On va se mettre des choses très, très haut placées. Et forcément, bah, on va un petit peu galérer pour y arriver parce que ça a été très ambitieux, voire au-dessus de nos compétences, au-dessus de nos forces, etc. Et du coup, on va se dire, ben voilà, j'y suis pas arrivée, tu vois, c'est vraiment que je suis nulle, ou c'est vraiment que
ouais, je suis pas capable, je suis trop feignant, j'en ai pas les capacités, etc. Donc on va venir entretenir la croyance parce qu'on n'aura pas été assez juste dans la façon d'établir ce qu'on a à atteindre. Une autre des croyances que l'on pourra avoir, c'est se dire je refuse pas de renoncer. C'est-à-dire que quand je vois que c'est compliqué, etc., je continue, je m'acharne, je m'acharne. Alors qu'à un moment donné, il faut quand même détecter les signaux qu'on nous envoie, hein, que notre route, notre chemin, nos apprentissages nous renvoient. Et on voit bien qu'à un moment donné, on ne va pas y arriver. Et ne pas entendre ces signaux, ne pas réajuster notre comportement, ou ne pas venir aller chercher ce qui nous manque pour atteindre cet objectif. Et donc, continuer dans la difficulté avec un petit peu des œillères comme ça, forcément, au bout, ça va être soit un échec, ou en tout cas quelque chose qui va aboutir et qui ne sera pas complètement abouti, donc qui sera décevant. Et on va venir également renforcer cette croyance en se disant, mais voilà, je savais bien que je suis pas capable. C'est juste que là, on n'a pas utilisé notre intuition, on n'a pas utilisé nos ressentis, on n'a pas écouté les signaux pour nous permettre de réajuster nos comportements. Et du coup, on a été clairement dans du dur et on n'a pas réussi à atteindre l'objectif que l'on s'était fixé. Et on va mettre ça sur le dos de notre croyance. On va venir la renforcer en disant je suis vraiment pas bon. Voilà. Donc, vous voyez comment, et tous ces exemples que je vous donne là, je pense qu'ils vous parlent tous à un moment donné parce que on est tous venus renforcer nos croyances comme ça pour plein de raisons. Et on voit bien que c'est pas aidant. Et quand je vous l'explique là, vous vous rendez bien compte de ces mécanismes qui ne nous aident pas. Et c'est comme ça. C'est comme ça, on l'a tous fait. Aujourd'hui, l'objectif de faire cette vidéo, c'est de vous faire prendre conscience quand vous allez vous entendre dire ça, ou quand vous allez reconnaître certains types de situations que je viens de vous décrire, vous allez vous dire « Ah, mais qu'est-ce qu'elle avait dit là? Qu'est-ce qu'elle avait dit qu'il faut faire ?» C'est simple. Se dire déjà, il y a 3 types de croyances. Il y a la croyance limitante. C'est un petit peu tout ce que je viens de vous décrire. La croyance qui vient un petit peu vous tirer vers le bas. Alors, les mots-clés, ils sont simples. Hein. Ils sont je suis pas capable, j'y arriverai pas, je suis lent. Les généralisations, les hommes sont sans cœur, l'humain est très mauvais, on peut compter sur personne, c'est plus comme avant. Voilà, toutes ces petites phrases-là qui peuvent paraître anodines, mais c'est loin d'être le cas parce que du coup, pour quelqu'un qui déjà a peu confiance en lui, a peu confiance en l'autre, venir rajouter ces phrases-là, voilà, c'est fini. Je veux dire, autant rester chez nous, on ne fait plus rien, on attend que ça se passe. Et là, pour le coup, on sera vraiment dans l'échec parce qu'on n'aura rien mis en place. Donc, ne pas venir alimenter ces phrases-là, venir les désamorcer quand on sent qu'elles vont qu'elles vont franchir nos lèvres là et se dire attends, je suis en train de faire une grosse généralisation, je suis en train de faire une grosse omission, je suis en train de faire une vérité de 1 ou 2 exemples qui me sont arrivés, je suis en train de faire une vérité absolue. Est-ce vraiment le cas? Donc voilà, à chaque fois, être en alerte de nos mots, parce que ce sont nos mots qui font qu'on va venir ancrer ces croyances, et se dire, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de reproduire? Est-ce que vraiment c'est le cas tout le temps? Est-ce que j'aurais pas un exemple qui vient contrebalancer ce que je suis en train de dire? Par exemple, c'est plus comme avant. Voilà, est-ce que récemment il s'est pas passé un truc où je me suis dit mais les humains sont géniaux, quelle générosité, mais je suis vraiment fière de faire partie de cette humanité-là, de cette vie-là. Bien sûr que si, il y a eu certainement des actes, des paroles, des choses que vous avez vu passer, même sur les réseaux, etc., qui vous ont fait dire oh, c'est cool, c'est beau, ça me fait du bien, etc. Donc raccrochez-vous à ces messages-là qui seront du coup, et donc c'est l'autre partie des croyances, qui seront des croyances aidantes. Essayez à chaque fois que vous avez une croyance limitante qui vient vous tirer vers le bas, qui vient vous renforcer vos mécanismes un petit peu archaïques, souvenez-vous de l'énéagramme avec les bons côtés, mais également les désintégrations de l'énéagramme, et venez vous dire, voilà, par quoi je peux remplacer ça? Quel est l'exemple, le contre-exemple qui va me prouver que j'ai tort, ou en tout cas que c'est pas systématique, et qu'il faut donc que je fasse attention à ne pas généraliser, à chaque fois être dans le présent, avec une espèce de pleine conscience et de se dire ok, cette situation est nouvelle, je ne l'ai pas connue, donc quelles peuvent être les issues? Alors bien sûr envisager le négatif, il peut se passer ça, mais il peut aussi se passer ça, ça et ça. Et dans le négatif, admettons qu'il se passe ça, qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je sais déjà faire? Qu'est-ce que je peux aller chercher comme compétences pour pouvoir y faire face?
Et voilà, et là vous voyez que dans ce que je suis en train de dire, il y a le mot faire, il y a le mot aller chercher. Donc tout de suite, ça veut dire se mettre en action. Ne pas rester dans une espèce de dire, voilà, j'ai dit ça, et oui donc, et on en fait quoi? Mais plutôt se dire, voilà, ok, j'ai envie de me dire ça, ça me vient, c'est très naturel, c'est plus fort que moi, très bien, qu'est-ce que je peux en faire de ça? Par quoi je peux le remplacer de plus aidant? Voilà, ce mot, ça peut peut-être vous accompagner, c'est par quelle autre croyance aidante, euh, positive, je peux venir remplacer ces comportements-là, ces pensées-là, pour que ça puisse me tirer vers le haut et me pousser à me mettre en action. C'est ça qu'il faut aller chercher, la mise en action. La mise en action, c'est pas être frénétique et bouger dans tous les sens, c'est faire un premier pas vers quelque chose, vers un objectif qu'on s'est fixé, vers un changement, vers une amélioration, une réorientation, vers un meilleur comportement, une meilleure communication. Voilà, c'est ça la mise en action, c'est juste un tout petit geste, mais qui en tout cas vous apporte un peu de mieux, qui vous fait vous sentir mieux, vous sentir peut-être un petit peu plus aligné, un petit peu plus fier, un petit peu plus fort, etc., un petit peu meilleur. Et on a également des croyances neutres. Des croyances neutres, c'est des croyances qui n'ont pas d'impact sur la vie de tous les jours. Et on en a quelques-unes qui ne sont ni mauvaises ni bonnes, elles sont juste là et elles existent. Mais voilà, j'approfondis pas ce sujet-là parce que clairement, ce qui va vous aider, c'est la balance entre vos croyances limitantes et vos croyances aidantes. Alors, aujourd'hui, comment elles se matérialisent, nos croyances? Elles vont se matérialiser par des peurs. Derrière une croyance, il va y avoir des peurs, il va y avoir aussi la façon dont on va gérer nos priorités. Vous l'avez entendu tout à l'heure quand je parlais de procrastiner ou en tout cas de se laisser dépasser, de faire plein d'autres tâches plutôt qu'une autre. C'est comment je vais gérer mes priorités en fonction de mes croyances. Ça va être également à quoi je me réfère. Choisir de voir où une situation plus compliquée, plus négative, ou quelqu'un qui pense de manière plus négative et s'y référer en permanence, ou se dire bah, c'est comme mon voisin, là, il s'est fait cambrioler 7 fois, c'est vraiment pas sûr cette ville. Et oui, sauf qu'on n'a jamais regardé l'autre voisin d'à côté, qui lui ne s'est jamais fait cambrioler par exemple, et qui trouve que la ville au contraire est un havre de paix où tout se passe très très bien. Donc comment je choisis d'orienter ma pensée, mon écoute, c'est voilà, quel cadre de référence je prends pour moi-même construire ma propre pensée et ma propre mise en action. Ça va être aussi des critères. Quels critères j'ai choisi? Est-ce que pour prendre une décision, est-ce qu'on balaye vraiment tous les critères ou est-ce qu'on va se contenter de certains critères qui vont faire que ça va venir utiliser que nos croyances limitantes? Et les mots que l'on choisit, je vous en ai parlé tout à l'heure, les mots choisis sont également très très importants. Attention aux mots négatifs, attention à jamais, nulle part, toujours, voilà, mais venir à chaque fois nuancer sa pensée, venir y apporter toujours un éclairage nouveau, se dire qu'est-ce que je ne sais pas de ces situations, qu'est-ce qu'elles pourraient m'apporter, malgré là l'aspect en effet complexe qu'elle présente, qu'est-ce qu'il y a à y gagner, qu'est-ce qu'il y a à trouver comme issue qui peut m'aider à grandir aussi, qui peut m'apporter de nouveaux apprentissages, etc. Vous voyez comme quoi en venant juste questionner sa façon de penser, questionner ses croyances, les mettre un petit peu à distance, en les ayant identifiées, se dire ok, déjà qu'est-ce que ça dit de moi de penser toujours comme ça? Pourquoi je fais toujours référence à ça? Et puis après se dire ok, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Par quoi je remplace? Vous allez venir alléger votre être déjà, votre façon de penser. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus oxygéné, parce qu'à chaque fois, il y aura la recherche de positif, la recherche de nouveautés. Ça va vous mettre en énergie de curiosité, en énergie de positivisme, et ce sera forcément bien plus créatif et bien plus élevant que toutes ces croyances plus limitantes, forcément. Et vous allez voir que l'atteinte de l'objectif va être facilitée et que même votre communication va devenir plus fluide, plus aisée parce que c'est un muscle, hein, c'est un apprentissage. Plus vous allez utiliser cette façon de penser, cette façon de faire, et plus ça va venir naturellement. Et d'ici quelques semaines, voire quelques mois peut-être, vous allez vous dire mais comment j'ai pu être avant si enfermé ou si négatif, comment j'ai pu ne voir que cette partie-là alors qu'il y avait tout ça à voir, tout simplement parce que
vous n'aviez choisi que d'écouter que sous un filtre, que sous un prisme particulier, et que en faisant sauter un petit peu ces filtres, ou en tout cas en utilisant plusieurs filtres, vous allez avoir une vision bien plus ouverte à 360 de la situation, et donc bien plus intelligente, bien plus créative, et du coup bien plus facilitante pour l'atteinte de vos objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi, qu'elle vous aura permis peut-être d'illuminer certaines situations qui vous paraissent aujourd'hui compliquées, de vous dire, bah tiens, si je la regardais sous un filtre différent, on parle aussi de paire de lunettes. Changer sa paire de lunettes et utiliser une autre, un peu plus grossissante ou un peu plus élargissante, ou voilà, utiliser les métaphores que vous souhaitez, toutes celles qui vont vous aider à voilà, venir vous imprégner de cette façon de faire, de cette façon de penser, et tout ça pour faciliter vos prises de décision, la confiance en vous et vos mises en action. Je vous remercie pour votre fidélité, votre écoute. Je vous rappelle ma chaîne YouTube, Facebook, Instagram, ainsi que mon site internet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.